Yaorana, vous êtes patenté et vous avez besoin d'aide pour surmonter cette période difficile, alors n'hésitez pas à faire appel à l'indemnité de solidarité du pays. Ce dispositif vous permettra de bénéficier d'une aide pouvant aller de 50 000 francs à 100 000 francs. Au travers de cette vidéo, nous vous proposons de vous accompagner et de vous guider pour que vous puissiez remplir votre demande en ligne sereinement. Avant tout, regardons ensemble si vous êtes éligible. Il faut que vous soyez un travailleur indépendant qui a dû arrêter son activité professionnelle suite au confinement. Il faut que vous ayez démarré votre activité avant le 1er mars 2020. Ne sont pas éligibles les personnes cumulant des revenus tirés d'une autre activité professionnelle salariée ou non. C'est le cas par exemple lorsque vous cumulez le revenu de votre activité avec une retraite, un revenu locatif, le dispositif de l'ICRA du CEFI ou le fait tout simplement d'être salarié. L'indemnité de solidarité vous permet d'obtenir une aide financière, soit de 50 000 francs par mois ou soit de 100 000 francs par mois selon deux situations. La première étant que vous avez un revenu moyen qui est inférieur à 50 000 francs par mois. Vous bénéficierez donc d'une aide de 50 000 francs par mois. La seconde étant que vous avez un revenu moyen qui est supérieur à 50 000 francs par mois. Vous bénéficierez donc d'une aide de 100 000 francs par mois. Cette aide visant à sauvegarder l'emploi sera versée par virement sur le compte du travailleur indépendant une fois par mois et au prorata de la durée du confinement. Pour le mois de mars, la demande doit être déposée avant le 5 mai 2020. Les services traitant la demande seront la CCISM qui réceptionne et donne un avis, le CEFI qui centralise et contrôle toutes les demandes et la CPS qui effectue les versements. Enfin, avant de commencer sa demande, il vous faudra remplir le formulaire en ligne en vous munissant préalablement de certaines informations qui sont votre numéro de Tahiti, votre numéro de DN inscrit sur votre carte verte à la CPS, tout document justifiant vos revenus de travailleur indépendant. Si vous êtes employeur, votre numéro de CPS employeur. Pour finir, si vous êtes inscrit au registre du commerce, votre numéro de RC. Une fois ces éléments en main, vous pouvez entamer votre demande en allant sur le site www.ccism.pf et en vous rendant sur l'onglet de la demande d'indemnité de solidarité. Autrement, voici le lien pour accéder directement au formulaire. Il vous faudra ensuite cliquer sur « Je suis un travailleur indépendant, patenté qui a dû arrêter mon activité ». Ensuite sur « Découvrir l'aide » et enfin sur cette page d'information, vous pourrez cliquer sur « Accéder au formulaire ». Une fois sur le formulaire, vous devrez créer votre compte en cliquant sur « Créer un compte ». Vous devrez alors renseigner votre email ainsi qu'un mot de passe. Puis cliquez sur « Créer un compte ». Vous recevrez alors un email, soit dans votre boîte de réception ou soit dans vos courriers indésirables. Dans cet email se trouve un lien d'activation pour créer votre compte. Une fois fait, vous recevrez un nouvel email et là vous pourrez cliquer sur « Commencer la démarche de demande d'indemnité de solidarité ». Vous arriverez directement sur cette page et vous devrez cliquer sur « Commencer la démarche ». Ici, vous devez remplir le numéro Tahiti de votre entreprise. Pour rappel, votre numéro Tahiti est disponible sur le site www.ispf.pf en recherchant par nom et prénom pour une entreprise individuelle ou par le nom de votre société pour une société. Après avoir inséré votre numéro Tahiti, des informations concernant votre entreprise s'afficheront. Si elles ne concernent pas votre entreprise, cliquez sur « Utiliser un autre numéro Tahiti » et recherchez bien votre numéro Tahiti. Si ces informations concernent votre établissement, cliquez sur « Continuer avec ces informations ». Vous arriverez donc sur votre demande d'aide en ligne. Le premier champ concerne
les raisons pour lesquelles vous êtes empêché d'exercer votre activité professionnelle. Le champ suivant concerne le revenu mensuel que vous percevez. Vous devrez ensuite joindre un justificatif en cliquant sur « Choisir un fichier ». Cela peut être votre dernière déclaration de revenus faite à la CPS ou toute autre pièce qui permette d'évaluer vos derniers revenus. Si vous avez plusieurs documents à joindre, cliquez sur « Ajouter un élément pour justificatif de revenus ». Vous devrez ensuite insérer votre numéro DN CPS, puis votre nom, votre prénom, votre date de naissance, le lieu de naissance, un numéro CPS employeur si vous employez des personnes, votre numéro RC si vous en avez un. Ces deux derniers champs ne sont pas obligatoires. Votre commune, l'adresse géographique, le code postal via la liste déroulante, une boîte postale. Si vous n'avez pas de boîte postale, insérez 0. Votre numéro de téléphone, puis vous devrez cliquer sur la case « Je déclare sur l'honneur qu'en dehors de ma patente, je ne perçois aucun autre revenu tiré d'une autre activité professionnelle, salarié ou non ». Vous devrez également cliquer sur l'exactitude des renseignements, puisque vous devez déclarer sur l'honneur que les informations mentionnées dans ce formulaire sont exactes et sincères. S'il vous manque des informations et que vous souhaitez revenir sur votre formulaire de demande, cliquez sur « Enregistrer le brouillon ». Si vous avez renseigné toutes les informations et êtes certain des informations saisies, cliquez sur « Déposer le dossier ». Vous recevrez alors un email avec votre numéro de dossier. Cet email vous explique que votre dossier a bien été déposé, mais que vous pouvez toujours le modifier en cliquant sur « Consulter mon dossier ». En cas de difficulté, la CCISM se tient à votre disposition au travers du numéro vert gratuit 444 456, mais également par email sur entreprisecovid19@ccism.pf. Patenté, entreprise du Fénois, vous n'êtes pas seul. Votre CCISM vous accompagne. Maururu.